Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Si tu sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, durant toute la semaine, lorsque les gens ne savent plus où ils vont rester, quand les gens pleurent partout, sur le globe, vous allez voir ce qui se passe. Et toi et moi, par sa grâce, nous sommes devant sa face. Nous allons lui dire merci. Levons les mains. Disons merci à Dieu pour la vie. Père, merci pour ce jour. Nous voulons t'écouter. Que tous ceux qui sont présents, connectés fidèlement de près ou de loin, reçoivent leur témoignage pour ta seule gloire. Visite ton peuple, touche ton peuple, délivre ton peuple, guéris ton peuple, bénis ton peuple. Tu as dit dans ta parole, je n'ai pas demandé à Jacob de me chercher en veille. Merci mon Père. On me lève, papa. Bénis le peuple à travers ta parole, à travers ton onction, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es béni parce que tu es dans la maison de ton Père. Dans ce mois, nous avons comme thème préservé par l'onction. Nous avons besoin de la préservation de Dieu. Lorsque les choses vont de mal en pire. Et nous avons appris ce que c'est que la préservation et nous continuons. Mais nous allons voir aujourd'hui l'onction pour la faveur divine. L'onction pour la faveur divine. Personne ne peut réussir dans la vie en tant qu'enfant de Dieu sans l'aide de Dieu. Je vais vous donner 3 versets qui témoignent que sans Dieu, tu ne peux rien. Dans 1 Samuel 2, verset 9, la parole de Dieu dit: il gardera les pas de ses bien-aimés. Dieu va garder vos pas au nom de Jésus. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Tous les méchants seront anéantis dans les ténèbres au nom de Jésus. L'homme ne triomphera point par la force. Amen. Amen. Samuel Pagba le gban to ta vécu puis à cheke globe. E kwa e pe ame jojo pe afodi. Ke ame vlo a tron le viti la me. E la bena ame pe nous semena o so ajiru la o. Amen. La clé c'est la deuxième partie, car l'homme ne triomphera pas sa force. Quand Goliath s'est levé, et il a ses armes, et le porteur des armes derrière lui, écoute ce qu'il a dit
à David. Il a minimisé David, a dit la parole de Dieu. Et il dit, est-ce que je suis un chien et tu viens chez moi avec un caillou? Dieu n'aime pas les gens qui sont hautains. Mais il est mort comme un chien. Alléluia. Amen. Personne ne triomphera pas sa force. Église, écoutez-moi. Si tu veux réussir, quelle que soit ta possession dans la société, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a placé là-bas. C'est par là que tu peux réussir. Quand Nebuchadnezzar s'est levé un jour, s'est mis dans la poche, il est monté sur sa maison à étage et il a dit ceci: c'est ici Babylone la grande que ma main a construite. Il est devenu un animal. Faisons attention. Quand Dieu nous met quelque part, nous place quelque part. Écoutez, écoutez, que tu sois chrétien ou païen, si tu ne lui donnes pas sa place, il va te renvoyer de là. Ce ne sera pas notre portion au nom de Jésus. Le deuxième verset, c'est Ecclésiaste 9, verset 11, s'il vous plaît. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. 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 N'importe que tu traverses, le temps marqué c'est aujourd'hui. Tu en sortiras dans le nom de Jésus de Nazareth. Ecclésiaste, c'est écrit par le sage Salomon. Et les études bibliques nous disent que il a écrit Ecclésiaste dans sa vieillesse. Elle a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il est vieux, il est fatigué. Il dit, si quelqu'un a de l'argent, quelqu'un est puissant, quelqu'un a la sagesse, tout dépend de Dieu et des circonstances. Bien-aimé, n'envie pas les pécheurs. Ton temps vient. Quand ton temps sera là, le Seigneur va te glorifier. Le troisième verset, c'est dans Romains 9, verset 16. Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. 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 Donc tout ce que nous faisons, même moi qui vous parle, quand les gens apprécient le message, je n'ai pas le droit d'être content. Et la raison pour laquelle Satan a chuté, c'est qu'il veut prendre la gloire. C'est très sérieux ce que je vous dis. Ouvrez vos Bibles, Ésaïe 4, verset 4. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des fils de Zion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Amen. Amen. Le Seigneur va te donner la faveur
Il va vous purifier. Il a parlé ici de laver. Alléluia. Amen. Et Dieu purifie par la parole. L'eau, c'est la parole. Selon Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26, l'eau, c'est la parole de Dieu. Regardez le verset 5 maintenant. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Zion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Amen. Amen. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la faveur? C'est ce que tu ne mérites pas et on te donne. Tu ne le mérites pas. On te donne. Dans cet enseignement, nous allons voir que c'est avec la faveur que Esther s'est mariée avec le roi Assuérus. Mais écoutez bien, nous devons comprendre que si Dieu te donne la faveur, il voit quelque chose en toi et il t'envoie pour accomplir quelque chose que lui-même il va trouver sa part. Est-ce que tu peux dire Amen? Je donne l'exemple de la reine Esther que je viens d'appeler tout de suite. Israël était en esclavage en Perse. Et Aman a juré les détruire en Perse. Et si personne n'est parti pour changer cette situation, Israël n'existera plus. Ne croyons pas que si nous venons au Seigneur, c'est pour nos problèmes personnels. Non, Dieu a des besoins. Je vous en prie, je vous dis la vérité. Dieu lui-même a des besoins. Il ne peut jamais descendre pour faire quelque chose. C'est pourquoi il utilise les hommes et Satan aussi utilise les hommes. Bon, écoutez, si Esther ne s'est pas mariée avec Assuérus, Aman, la lettre est déjà signée, on devait tuer tout Israël. Comme c'était fait dans des lieux que je ne vais pas appeler ici. Lorsque Mardochée a envoyé une commission à Esther, parce que le plan est déjà établi que le lendemain, dans 3 jours, on va commencer par détruire Israël. Esther dit à Mardochée, toi, mais tu sais que ça fait plusieurs mois, on ne m'a plus invité pour aller chez le chef, chez le roi. Et la raison, si tout avant, on ne t'invite pas, on va te tuer. Mardochée ne l'a pas écouté. Il n'a pas écouté ce que Esther est en train de dire. Et il dit, si tu crois que toi tu seras sauvé et tu ne veux rien faire pour Israël, toi et ta maison, la maison de ton père, vous allez périr. Mais Dieu va envoyer quelqu'un de quelque part. Nous devons craindre Dieu. Il va envoyer quelqu'un. Alors Esther a peur. Il a envoyé dire à Mardochée, jeûnez avec moi 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Et j'irai vers le roi. Et si je péris, je périrai. Bien-aimé, tu n'es pas seulement là pour tes biens. C'est une erreur. Une grande erreur. Dieu a des besoins. C'est pourquoi il t'a donné d'ailleurs la vie. Les gens qui sont meilleurs que toi ne sont plus.
C'est pourquoi c'est grave, c'est mauvais d'être dans l'église sans rien faire pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais après ce message, quelqu'un aura la grâce. Tu auras la grâce. Tu auras la grâce. Genèse 37, verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Amen. Mose pas balek banto tabla ton vendre puis amandre e globe mie le moli blam le agleme tetenye moli la babla la titre eye wo joka kasia mia to va pour clair eye wo deta agune. Amen. Voilà la vision, la révélation, le rêve de Joseph. Ils sont en train de lier des gerbes au champ. Ils sont nés, ils sont 12. Et les gerbes, les 11 gerbes de ses frères qui sont 11 sont venus se prosterner à lui. Avant que Dieu ne t'appelle, il a fini d'abord avec toi. Dis amen. Il a fini d'abord avec toi. Et ses frères l'avaient haï. Le lendemain, il a rêvé encore. C'est pas parce que tu hais que Dieu ne va pas te donner encore de vision. Il va te donner de vision. Il va te donner de vision. Il va te donner encore de vision. Alléluia. Amen. Donne-lui seulement ton cœur. Écoutez, si tu es chrétien, ne t'envie pas, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Ce n'est pas que tu auras de l'argent d'abord avant de t'habiller. Quand tu passes, quand tu t'habilles, tu t'es bien coiffé. Quand tu fais comme ça. Alléluia. Amen. Ce sont eux ça. Chaque fois, c'est l'église. Tu n'as rien fait. Donc Dieu a déjà fini avec Joseph. C'est pourquoi quand ses frères l'avaient vendu, le rêve là ne peut jamais s'arrêter. Jamais. On a enlevé ses habits. On a enlevé tout. Il était à caleçon. Mais il y a une chose qu'on n'a pas enlevée. La faveur. La faveur. Je vois la faveur sur votre vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Faveur dans tes affaires. Faveur dans tes marchandises. Faveur dans ton foyer conjugal. Faveur à l'école. Faveur sur ton sémica. Faveur dans ton taxi. Quelqu'un a crié faveur. Crie encore faveur. La troisième fois faveur. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. La faveur. Amen. Il a rêvé encore. J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles sont en train de se prosterner à mon étoile. Chacun a une étoile. Moi aussi j'ai le mien. Et le papa, Jacob pose la question à son fils Joseph. Il me dit que moi, ton père qui est le soleil, ta mère qui est la lune, et tes 11 frères qui sont les étoiles, nous allons venir vers toi pour nous procéder devant toi. Joseph n'a pas répondu. Comment il va répondre? Il n'a rien dit. Mais à la fête des comptes, le papa aussi est parti là-bas. Tes ennemis vont se prosterner pour toi. Il y a quelqu'un. Tape sa main, dis-lui, c'est question de temps. C'est question de temps. Quand ton temps viendra là, les montagnes seront aplanies. La mer rouge va tarir. Goliath ne sera plus là. Les murs du Jéricho vont tomber. Et dans ce temps-là, c'est ton temps. Je dis c'est ton temps. Alléluia. Amen.
Genèse 39. Verset 4. Verset 22 et 21 à 23. Verset 4 dit: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Quand la grâce vient, tes ennemis vont te donner des choses. N'importe où tu es, après cette prière, la grâce va faire qu'on va se souvenir de toi. Ton amen n'est pas amen. La grâce va faire qu'on va se souvenir de toi. Verset 21, verset 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec nous. Dis Amen. Dans cette église, toi qui es connecté fidèlement, je déclare que l'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, l'ennemi ne peut rien. Les facteurs de l'alliance pour qui donne la faveur divine. Ça dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la faveur divine? Dieu ne donne pas ces choses aux gens n'importe comment. Il faut des points, il faut des principes que tu vas mettre en application pour avoir la chose. Il faut être né de nouveau. Alléluia. Amen. Il faut avoir le salut, la nouvelle naissance. Somme 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. 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 Quand tu es né de nouveau, tu es devenu juste. Parce qu'elle est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justes de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc si on reçoit Jésus dans notre vie, comme notre sauveur Seigneur personnel, nous sommes nés de nouveau, nos péchés sont pardonnés, nous sommes élus enfants de Dieu. 2. Aime Dieu et cherche à promouvoir son royaume sur terre. Sauve les âmes. C'est ce que nous ne comprenons pas ici. Les bons hommes sont pendant des années sans dire à quelqu'un Jésus t'aime. Et la faveur aussi vous attend. Esther s'est mariée pour délivrer Israël. Il a une faveur. Ouais. À cause d'Esther, Israël vit jusqu'à aujourd'hui. Une femme. Dieu dit, prends la faveur. Malgré que tu n'es pas belle, tu es esclave. On va te recevoir là-bas pour délivrer mon peuple. Bien-aimé, tu es dans l'église pour un but. Tu es dans l'église pour un but. Somme 102, verset 14 et 15. Tu te lèveras et tu auras pitié de Zion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Amen. Amen. Les pierres et les poussières, c'est dans l'église. La faveur de Dieu vient seulement à ceux qui prennent plaisir des pierres et des poussières dans la maison de Dieu, Zion, dans l'église. C'est-à-dire l'entretien, il travaille dans l'église, il aime rester dans l'église, il aime aller à l'église, il aime chanter, il aime faire quelque chose. Ces gens-là
Recevez la faveur au nom de Jésus. Écoutez, écoutez. Servir Dieu se paye. Je vous dis la vérité. Tu seras en bonne santé. Tu seras fort. Servir Dieu se paye. Donc tu ne dois pas être découragé quand tu veux aller dans la maison de Dieu. Tu viens quand tu veux. Tu ne veux pas, tant pis. Personne ne peut pas. Non, 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 tu blagues. Comment faire pour avoir, deuxième chose, pour avoir la faveur? Avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Proverbe 19, 23. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Nous ne serons pas visités par le malheur au nom de Jésus. Amen. Adipo ananye comme na olachi apuga agbela tekona adipo ananye. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel. Écoutez, écoutez. Nous sommes dans une génération, il n'y a plus de crainte de Dieu. Même dans l'église. Oh, tout le monde fait ça, non? Est-ce que c'est moi, cher? Tout le monde. Ça, c'est très ignorant. La crainte de l'Éternel. Joseph dit, je crains Dieu. Je ne veux pas dormir avec toi, madame. En même temps, il est devenu premier ministre. Quand Saül ne craint pas Dieu, il a vendu son aînesse. Il est vendu son aînesse. Jacob a pris le devant. Bien aimé, je vous en prie. La crainte de Dieu. Ne dis pas que le sang de Jésus est là. Non. La crainte de Dieu. Donne-nous la vie. C'est la crainte de Dieu qui a fait que, après toutes les souffrances de cet homme-là, Job a tout récupéré. Et la Bible dit dans Job 42, verset 16, Job a 140 ans avant de mourir. Alléluia. Amen. 2 Rois 17, verset 39. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Quand tu marches dans la sainteté, la sainteté renvoie les démons. Dis amen, t'es fort, dis amen, t'es fort. Je vous dis la vérité. Jésus dit, levez-vous, nous allons partir. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Jean 14, verset 30. Donc Genèse, je vous en prie, nous sommes dans les derniers temps. Monsieur, je t'en prie, sois content avec ta femme. Le monde est méchant. Il faut avoir la protection. Mais tu dois faire aussi, toi aussi, quelque chose. Vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. À partir d'aujourd'hui, un nouveau jour se lève dans vos vies. Nous irons de gloire en gloire. Je déclare la faveur sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise, je le reçois. C'est par la miséricorde que Dieu guérit son peuple. C'est par sa faveur qu'il est béni. N'importe où tu te sens mal, le Seigneur te guérit tout à l'heure. De ta tête jusqu'aux pieds, tes reins, ton bras, tes genoux. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus.
Le Seigneur guérit tes maux de tête. Tu n'arrives pas à avaler la salive, le Seigneur guérit ta gorge. Tu as eu des cauchemars. Lorsque tu dors, tu ne les verras plus. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi t'a volé et que tu es bloqué jusqu'aujourd'hui, la faveur vient à ta vie au nom de Jésus. N'importe ce que tu traverses, l'onction qui donne la faveur divine te visite tout à l'heure. Au nom de Jésus, toute porte fermée s'ouvre devant toi. Dans le nom de Jésus, n'importe ce que ta main va toucher, à partir d'aujourd'hui, va apporter de bénéfices dans ta vie. Au nom de Jésus. Levez les mains, remerciez le Seigneur. Dites-lui merci. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.